السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في مقطع تعلم جديد الذي يدخل ضمن الدرس الثاني المتعلق باسترداد التاريخ الجيولوجي لمنطقتنا الرسوبية، خصوصا المبادئ الاستراتيغرافية والتاريخ النسبي للتشكلات الرسوبية والأحداث الجيولوجية التي تعرفها المناطق الرسوبية. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle séquence qui rentre dans le cadre du deuxième chapitre intitulé La constitution de l'histoire géologique d'une région sédimentaire. On va cibler dans cette séquence les principes stratigraphiques et leur utilisation dans la datation des formations et les événements géologiques. Avant de passer aux exercices d'application, on va commencer tout d'abord par la définition d'un certain nombre de concepts scientifiques nécessaires pour une application adéquate de ces principes stratigraphiques dans la datation relative des formations et les événements géologiques. À chaque fois, avant de voir la réponse, vous mettez pause à la vidéo et essayez de donner les réponses aux questions posées dans chaque exercice. لكي تكون الاستفادة مهمة وأكثر، في كل مرة حاول أن توقف الفيديو وقم بإنجاز أجوبة الأسئلة المطروحة في كل تمرين. On commence par la définition des mots scientifiques suivants, à savoir le fossile مستحاثة, le fossile de faciès مستحاثة سحنية, la stratotype تشكيلة نمطية, le fossile stratigraphique مستحاثة طبقاتية, la transgression marine تجاوز البحري, la régression marine تراجع بحري, la discordance géologique angulaire تنافر géologie زاوي, la lacune stratigraphique الفجوة الستراتيغرافية, le cycle sédimentaire الدورة الرسوبية, la strate طبقة, la biozone المنطقة الإحيائية, les principes stratigraphiques المبادئ الاستراتيغرافية, à savoir le principe de superposition مبدأ التراكب, le principe de continuité مبدأ الاستمرارية, le principe de recoupement مبدأ التقاطع, le principe d'identité de contenu paléontologique مبدأ تماثل المحتوى الاستحاثي, et le dernier principe c'est le principe de changement latéral de faciès. Voilà, vous prenez un moment pour chercher la définition de chaque mot scientifique. On passe tout de suite à la réponse. Les fossiles sont des strates d'êtres vivants conservés dans les roches sédimentaires. Le fossile de faciès a une répartition géographique limitée dans l'espace et une durée de vie lente. Le fossile stratigraphique a comme répartition géographique large et une durée de vie courte, c'est le contraire de fossile de faciès. Le principe de superposition, une couche est plus récente que celle qui la recouvre et elle est plus ancienne que celle qui la recouvre. Le principe de continuité, une fois qu'on trouve une même couche sédimentaire est définie par un faciès donné et il est de même âge sur son étendue, ou bien deux couches qui ont le même type de faciès, on peut les considérer comme ils ont le même âge. Pour le principe de recoupement, tout événement géologique qui recoupe un autre lieu postérieur, ou bien lieu récent. Pour le principe de changement latéral de faciès, deux strates sont considérées du même âge en continuité, même s'ils présentent des faciès différents, à condition qu'ils ont le même poids et le même lit. Le principe de contenu d'identité paléontologique, deux couches ayant les mêmes fossiles stratigraphiques sont considérées comme ayant le même âge, c'est-à-dire deux couches qui présentent les mêmes types de fossiles stratigraphiques, on peut les considérer comme ayant le même âge. Je vous présente un tableau dont on va voir les caractéristiques de chaque type de fossile, à savoir le fossile stratigraphique et le fossile de faciès. Pour la caractéristique de premier type, pour le fossile stratigraphique, il a une extension géographique large et une évolution rapide, c'est-à-dire la durée de son apparition et sa disparition est courte. Pour le fossile de faciès, c'est le contraire de premier, c'est-à-dire le fossile stratigraphique. Il a une extension géographique limitée, une évolution lente, c'est-à-dire elle existe pendant une longue durée. Pour l'intérêt des deux types de fossiles, pour le premier, c'est la datation relative des couches sédimentaires dans lesquelles il se trouve, et il nous aide à corréler ou bien faire une corrélation des couches sédimentaires dans des régions éloignées.
Pour le deuxième type, il nous donne des renseignements sur le milieu et les conditions de sédimentation des roches dans lesquelles on les trouve. Comme exemple de fossiles stratigraphiques, on trouve les trilobites, les ammonites, les mélites, etc. Pour fossiles de faciès, on trouve l'oursin et les dendroquins. Juste un exemple, mais il y a un certain nombre, pas mal de faciès et pas mal de fossiles stratigraphiques. Le stratotype, c'est une série de couches sédimentaires riches en fossiles stratigraphiques sans déformation tectonique. La strate est une unité sédimentaire délimitée par deux surfaces parallèles, à savoir le toit au sommet et les murs bien liés à la base. La lacune stratigraphique, il s'agit de l'absence d'une ou plusieurs couches dans une série sédimentaire. La discordance angulaire, c'est une surface de contact entre une série de couches horizontales et une série de couches déformées, que ce soit plissées ou inclinées. La transgression marine, c'est l'avancement, disons, de mer qui émerge du continent. La régression, c'est le contraire, c'est le recul de la mer du continent vers le large de l'océan. Le cycle sédimentaire, c'est la période comprise entre la transgression marine et la régression marine qui la suit. La liaison, c'est une couche ou un ensemble de couches caractérisées par l'existence d'un ou plusieurs fossiles stratigraphiques. On passe directement aux exercices d'application. On commence par les questions de restitution de connaissances. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, déterminez là où les suggestions correctes. Je vous donne 4 propositions. Essayez tout d'abord de chercher la réponse correcte dans chaque cas. Le fossile de faciès se caractérise par une extension géographique étroite, évolution rapide, extension géographique étroite, évolution lente, extension géographique large, évolution rapide, extension géographique large et évolution lente. À votre avis, quelle est la réponse ou bien la suggestion correcte? C'est la deuxième suggestion, c'est-à-dire le fossile de faciès se caractérise par une extension géographique étroite et une évolution lente. Pour la deuxième proposition, le principe de superposition est un principe qui énonce qu'une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre. Il énonce aussi qu'une couche sédimentaire est plus ancienne que celle qui la recouvre. Il permet la datation absolue et il est utilisé pour la datation ou bien pour dater relativement les couches sédimentaires. Les propositions vraies, la première et la deuxième, ainsi que la troisième, c'est-à-dire on utilise ce type, bien ce principe pour faire une datation relative et une couche sédimentaire plus récente que celle qu'elle recouvre et l'inverse une fois qu'on parle d'une couche sédimentaire plus ancienne. Pour la troisième proposition, les différentes zones de la sédimentation marine sont petite A, la zone héritique et la zone côtière. La zone côtière, plateau continental et zone pélagique uniquement. La zone héritique, littoral continental, plaine abyssale uniquement. La zone pélagique et la zone héritique. À votre avis, quelle est la suggestion correcte? C'est la dernière, la zone héritique et la zone pélagique. Pour la dernière proposition, la dissolution des tests calcaires, elle est élevée dans les basses profondeurs, elle est élevée dans les grandes profondeurs, et dépend de l'activité des survivants, se fait avant la zone CCD, qui se trouve au niveau de 5000 mètres de profondeur. La réponse juste, c'est elle est élevée dans les grandes profondeurs uniquement. On passe à la deuxième question. Pour chaque lettre A, B, C, D, choisir le numéro 1, 2, 3, 4 qui vous correspond. Vous prenez un moment pour réfléchir et répondre à cette question. Vous voyez petit A, grand A, la lagune, B, zone héritique, milieu littoral, Italie continentale. À votre avis, quelle est la propriété de chaque milieu? La réponse est pour la lagune, représentée et caractérisée par le dépôt des roches évaporiques, c'est l'action de la chaleur. Exemple gypse et nacelle. Pour le B, la zone héritique, elle est constituée, elle est composée du littoral et le plateau continental. Pour le milieu littoral, elle est caractérisée par les sédiments détritiques, à savoir le sable, coquillers et quelques galets. Pour le littoral continental, il est caractérisé par des courants de turbidité. Pour la question 3, pour chaque proposition 1, 2, 3 et 4, concernant les principes stratigraphiques, choisir la lettre A, B, C, D qui correspond à son énoncé. Vous voyez les principes et leur énoncé.
À votre avis, quelle est la réponse juste? La réponse est comme suit. Pour le principe de continuité, sont énoncés une même couche à le même âge sur toute son étendue. Pour le principe de regroupement, si toute formation ou structure événement qui en regroupe une autre est postérieure à celle-ci. Pour le principe de superposition, c'est une couche sont énoncés, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et ancienne à celle qui la recouvre. Pour le dernier principe d'inclusion, les débris d'une roche insérée dans une couche sédimentaire sont anciennes à cette couche, c'est-à-dire le contenu est plus ancien que le contenant. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice, c'est le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Le premier exercice, le schéma ci-dessous représente deux séries sédimentaires dont deux zones XY éloignées de 10 000 km. Vous voyez la zone X et la zone Y avec un espacement de 10 000 km. La question 1, établir la corrélation entre la couche D de la zone X et la couche K de la zone Y. Justifiez votre réponse. La deuxième question, c'est de chercher la réponse à cette question. La réponse, la couche D et la couche K ont le même âge car elles contiennent le même fossile stratigraphique. Le même fossile stratigraphique. Vous voyez que D présente le fossile ammonite ainsi que la couche K présente le même type de fossile. Donc, on peut dire qu'elles ont le même âge en appliquant le principe d'identité de contenu paléontologique. Pour la deuxième question, relevez dans les deux zones X et Y les couches qui ont le même âge. Justifiez votre réponse. On se base toujours sur le principe d'identité de contenu paléontologique. On cherche les couches qui contiennent les mêmes fossiles. On commence par G. G, il est du même âge pour la couche M, ainsi que D et K, comme on a déjà apprenti il y a quelques minutes, et B et H. Deux couches qui présentent les mêmes types de fossiles, on peut les considérer comme le même âge. Exercice numéro 2. Le document suivant représente une colonne stratigraphique réalisée dans une région. La question 1, donner la datation relative à chaque couche. La question 2, décrire la variation de diamètre des grains de bas en haut de la colonne. La troisième question, cette série sédimentaire représente une étape du cycle sédimentaire. Déterminer cette étape et justifier à partir du faciès et des fossiles. La dernière question, c'est déterminer le temps géologique lors de la sédimentation de la couche 5. Justifiez votre réponse. Vous prenez un moment pour répondre à ces 4 questions. La réponse à la première question, c'est de donner la datation relative à chaque couche. La réponse, de bas vers le haut, l'âge des couches diminue progressivement. On peut répondre aussi par le choix d'une telle couche. Par exemple, si je prends la couche numéro 4, elle est récente à la couche numéro 5, elle est ancienne à la couche numéro 3. Pour la question 2, décrire la variation du diamètre des grains de bas en haut de la colonne. Si vous voyez, lorsqu'on part de la couche des grains de la couche 6 vers les grains de la couche 1, on observe que le diamètre des grains augmente progressivement. La réponse, de bas vers le haut, le diamètre des grains augmente. Cette série sédimentaire représentée dans cette colonne stratigraphique représente une étape de cycle sédimentaire. Déterminer cette étape est justifiée à partir du faciès et des fossiles. Puisque la série est caractérisée par les sédiments fins en bas et les sédiments grossiers en haut, elle nous rappelle la séquence régressive négative. Les séquences régressives négatives, ce sont des sédiments, une fois qu'il y a des sédiments continentaux qui se remontent, qui se déposent au-dessus des sédiments marins. Déterminer le temps géologique de la sédimentation de la couche 5. Justifiez votre réponse. Je cherche la couche 5. Je trouve qu'elle contient un fossile ammonite. On peut conclure directement que l'âge relatif de cette couche, elle a été sédimentée. Là,
ou bien il a été déposé dans l'air secondaire caractéristique des ammonites. L'air secondaire, car cette couche contient le fossile ammonite. On passe à l'exercice 2. Le décompte séquente représente deux colonnes stratigraphiques réalisées dans deux zones XY dans une région donnée. La question est établir la corrélation chronologique entre la strate 2 de la zone X et la strate 6 de la zone Y. Justifiez votre réponse. Comment peut-on expliquer la variation de faciès du strate? Comment appelle-t-on la surface de contact entre le granit et la marne blanche dans la zone X? Et quel est son type? À quelle ère géologique appartient le granit G, la strate 6, pardon, et justifiez votre réponse. Comment appelle-t-on le fossile A? C'est contre et quelles sont ses caractéristiques? Essayez de répondre tout d'abord à ces 5 questions. Voilà, on commence par la question 1. Établir la corrélation chronologique entre la strate 2, c'est-à-dire le calcaire marneux, et la strate 6 dans la zone Y, c'est-à-dire le grès qui contient le fossile A. Je suis votre réponse. À votre avis, vous voyez que ces deux couches présentent le même lit, elles ont le même lit, le même toit, ou bien les mêmes surfaces. Donc, on peut les considérer comme ayant le même âge en appliquant le principe du passage latéral de faciès. Puisqu'ils ont le même toit et les mêmes lits, ces deux couches ont le même âge en appliquant le principe de passage latéral de faciès. Comment peut-on expliquer la variation de faciès du substrate? Dans la zone X, on a le calcaire. Dans la zone Y, on a le grès. On peut expliquer cette variation de faciès par la différence de la topographie du milieu de sédimentation et sa nature. C'est-à-dire, le niveau où il y a le dépôt de calcaire, il est un peu profond par rapport à la topographie de la zone où il y a sédimentation du grès qui contient le fossile A. Qu'appelle-t-on la surface de contact entre le granit et la marne blanche dans la zone X? Vous voyez, le granit il a été déformé, voilà, surmonté par la marne blanche. On parle d'une discordance, une lacune stratigraphique liée à la déformation tectonique, c'est-à-dire le type de cette lacune, c'est une discordance géologique du type angulaire. À quelle ère géologique appartient la strate 6? Je sais plus votre réponse. Je cherche la strate 6. C'est le grès qui contient le fossile A. Alors, puisque le fossile A est de nature, trilobite, la strate C appartient à l'ère primaire car il contient le fossile trilobite qui a vécu dans cette terre. Comment appelle-t-on le fossile séquent, c'est-à-dire le trilobite? C'est un fossile stratigraphique qui est un être vivant marin qui a vécu dans l'ère primaire. Sa répartition géographique est large et son évolution est courte. C'est pour cela qu'on le considère comme un bon fossile stratigraphique. On passe à l'exercice numéro 3. Le schéma ci-dessous représente une coupe géologique réalisée dans une région qui a connu un certain nombre d'événements géologiques. La question, dégagez tout d'abord les événements géologiques ayant lieu dans cette région. Deuxième question, retracez les différentes étapes qui ont abouti à l'obtention de la coupe géologique réalisée dans cette région. Un moment pour répondre à ces deux questions. Pour la réponse, vous voyez que la coupe géologique présente un certain nombre d'événements géologiques, à savoir la sédimentation des couches bleues et grises, la sédimentation des couches jaunes et vertes, la production d'une faille F, une intrusion d'un magma volcanique, une intrusion granitique, M, pour déterminer les étapes des événements géologiques qui a connu cette région. On commence par
Le premier événement, c'est la sédimentation et plissement des couches bleues et grises, suivi par l'intrusion granitique, M. Troisième événement, c'est l'oriole des métamorphismes, Y. Le quatrième événement, c'est la surface d'érosion, c'est-à-dire les zones plissées ont subi une érosion, la surface B. Pour l'événement d'étape 5, la sédimentation d'autres couches sédimentaires, vous voyez qu'elles sont horizontales et non plissées, des couches jaunes et des couches vertes, suivi par la faille. La faille affecte à la fois les couches plissées et les couches non déformées. Puis, suivi par un autre événement qui réside au niveau de l'érosion, c'est-à-dire les surfaces à d'érosion. Vers la fin, il y a une intrusion de magma qui aboutit à la formation des roches volcaniques.